Donc il y a 2 cycles qui correspondent. Il y en a un qui est fait avec un serpent et des étoiles dedans. C'est pas bon du tout pour nous, quoi. Ce sont des êtres assez mauvais, assez barbares. Sébastien appartenait à un clan avec simplement des étoiles. Sébastien, je l'ai connu dans les collines de Hyères. Je me suis aventurée dans une grotte et il commençait à faire de plus en plus chaud et les murs bougeaient. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai couru vers l'extérieur. Et lui m'a suivi. Il a dit, c'est là qu'on avait compris que tu étais un médium, qu'un médium existait à Hyères. Et on avait le même âge, 14 ans. Il n'osait pas se montrer. Et je lui ai dit, pourquoi tu n'oses pas te montrer? Il m'a dit, tu aurais peur de ma couleur. Alors je lui ai dit, tu es noir? Il m'a dit non, je suis vert. Et moi j'ai dit c'est pas possible. Maintenant je sais que c'est possible. Je l'aimais. Et on est différents. On ne peut pas se mélanger. Mais on peut s'aimer. Tout pourrait changer si l'humanité recevait les 2 aptitudes qui nous manquent, une connexion aux autres dimensions et une aptitude à l'empathie, la présence immédiate aux choses, ce qui nous mettrait définitivement au rang d'espèces égales à celles qui existent dans l'univers. Ceux qui nous ont fabriqués ont fait en sorte que nous soyons une race de travailleurs, donc ils ont bridé notre conscience. Mais si on avait l'empathie, la télépathie, on pourrait tous communiquer immédiatement par télépathie. Et si on avait cette connexion aux autres dimensions, eh bien on pourrait voir les autres espèces. Les reptiliens dessous la surface possèdent les 2 capacités, la télépathie et l'accès aux dimensions. Nous possédons l'ADN qui leur manque pour respirer à la surface de la Terre. Est-ce qu'il y aurait là un futur? Il faut savoir qu'il existe déjà des enfants hybrides comme Édouard. Édouard, c'est l'enfant génétique de Sébastien et de moi. Leur présence est assez horrible pour nous, c'est-à-dire que nous, êtres humains, lorsqu'on est en contact avec des extraterrestres, ben on a quand même peur parce que c'est terrible d'être confronté à des organismes différents de nôtres. Je pense à Sébastien qui est reptilien, quoi. Ses écailles, la façon dont je l'ai vu, la queue qu'il avait, tout c'est assez dur parce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Et je pense que un être aussi comme Cillian Murphy, et ils ont une force, ils dégagent une puissance qui n'est pas seulement une puissance physique, quoi, et qui fait assez peur. Et je me souviens qu'il disait de moi aussi, tiens, il y a un des nôtres qui est là, et il y a quelqu'un qui a répondu non, non, en fait c'est elle, c'est parce qu'elle a les pouvoirs des lamas. Donc je dégagerai un peu de cette force qu'ils ont. Ils ont une force, une présence immédiate aux choses qui est assez effrayante, quoi. Ils ont une façon d'occuper l'espace, de par ce qu'ils émanent, qui fait assez peur. Bon, ben... Il ne nous reste plus qu'à prier parce qu'il y a aussi... voilà, comme ils viennent du futur, ils savent que Nibiru va heurter la Terre. À ce moment-là, ils partiront vers les étoiles. Je suis très fatiguée de vous raconter tout ça. N'oubliez pas que c'est leur culture et leur idéologie que nous subissons. Hollywood, c'est leur idéologie, c'est-à-dire des vedettes qui sont ces monstres shapeshifters, Cillian Murphy, Gary Busey, Keanu Reeves, Ron Perlman. Et de l'autre côté, donc leurs marionnettes, c'est les enfants de la fraternité qui sont boostés pour être très beaux. Julie Delpy, Vanessa Paradis, Scarlett Johansson, Louise Bourgoin, qui est magnifique, Vin Diesel, Christophe Lambert, Patrick Bruel, tous et toutes de sang AB négatif avec antigène D, comment il s'appelle, Jude Law aussi. Donc ils sont des produits d'eugénisme et issus de manipulation génétique, et eux ils n'ont pas tellement envie de quitter leur place de privilégiés. Elisa Sednaoui est issue d'un embryon que l'on m'a retiré à l'hôpital d'Hyères en 78-79. Voilà, ceux qui nous ont créés sont morts
Et ceux qui nous ont découvert sont des ordures. Ceux qui ont découvert nos codes ADN et nous manipulent génétiquement sont des ordures. Bon, je fais cette vidéo parce que lorsque je suis allée dans des commissariats, gendarmerie, je ne suis pas du tout écoutée. Personne ne m'écoute. Hein. On croit que je suis une folle, etc. Et en fait, chez tous ces fonctionnaires, j'ai rencontré plus de gens au service du mal, au service de mes ennemis, plus de fonctionnaires corrompus au service de la criminalité que de citoyens essayant de faire leur travail, quoi. Ils sont quand même payés par la République, mais bon. Bon, je vais passer sur toutes les tortures qu'ont subies mes parents, atroces, pendant mon enfance, après mon viol collectif. Ils ont été torturés à Vars-les-Clos. On leur a fait lécher leur sang, on leur a fait des piqûres de novocaïne pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils ont été torturés de façon régulière à Valençol. La police n'intervenait pas, il n'y a que les médecins qui sont intervenus. Ils ont été torturés après que les chevaliers qui m'aient violé, je sais plus, qui m'aient volé ma voiture et trouvé des mots incompréhensibles écrits sur un livre donné par sœur Claudette des Sœurs de la Charité de Valençol. Et ils en ont fait une lettre pour accuser mes parents. Mes parents ont été torturés, mon père a été torturé pour qu'il avoue. Ma mère a été torturée parce qu'elle osait s'opposer. Et ça s'est passé à Valençol et les gendarmes ne sont pas intervenus au motif qu'on n'intervient pas dans les règlements de compte, quoi. Enfin, je veux dire... des connards comme les gendarmes, des policiers qui pratiquent l'omerta et qui en plus sont des fonctionnaires payés par la République, ben c'est le bel exemple de la corruption, quoi. Voilà, les fonctionnaires de la République, de l'État corrompus, quoi. Vous êtes de belles saloperies, hein. Bon, nous ne vivons pas en démocratie. L'armée nous a vendu à ces monstres. La base de Dulce est un lieu où on fait en fait des atrocités aux êtres humains. Alors ça serait bien de faire passer ça aux infos plutôt que de faire passer toutes les conneries. Bref. Les lamas sont des inconscients. Eux, ils auraient bien besoin d'une bonne claque dans la gueule et bien quelques coups de pied au cul. L'espèce reptilienne existe sous la terre. Lorsque j'ai retrouvé la conscience, je suis allée sur les pas où j'étais déjà allée, vers les endroits marquants pour moi, comme Annecy, Portofino, Camogli, où je suis allée avec Cillian Murphy. Je suis aussi allée en Guadeloupe, que j'avais visité à l'époque de mes 20 ans. Comme j'avais visité la mer qu'on voulait repeupler avec des crabes, l'aéroport de Denver, j'avais visité tout ça en voyageant sur un vaisseau reptilien avec Sébastien. J'avais également visité une nurserie où il y avait des œufs, une nurserie qui était à 38 degrés. Et plus on s'avançait, plus Sébastien, qui était avec quelqu'un d'autre, sentait qu'il y avait des ondes tellement maléfiques qu'il a décidé de m'endormir, de me prendre dans les bras. J'étais légère à l'époque, et de me ramener très vite vers la sortie. Et on lui a dit dépêche-toi, parce que s'il voit que c'est un être réincarné, les lamas sont nos ennemis, donc dépêche-toi. Donc j'étais totalement désespérée en automne 2015 lorsque j'ai compris que Sébastien avait été tué. Nous sommes en cours d'extinction. Il existe tout un plan pour nous stériliser et réduire en esclavage les survivants. Nous sommes amputés de 2 facultés essentielles, ce qui fait qu'ils nous maintiennent sur leur coupe. Donc la seule façon, à mon avis, d'avoir ces 2 facultés, c'est de lier notre espèce à l'espèce reptilienne de sous la surface. À moins que vous ayez d'autres solutions, vous les brillants de l'armée. Alors ce sont des monstres qui ne nous laissent pas le temps de nous apercevoir qu'ils sont des monstres, ils nous hypnotisent pour nous faire croire qu'ils nous veulent du bien et nous manipuler. Nous sommes sous leur contrôle. Ils manipulent notre univers, ils manipulent notre matrice, ils manipulent notre décor. Ils font tout silencieusement. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller clamer sur les toits qui sont les vainqueurs, qui sont les rois, qui sont beaux, ils le savent. Donc je vous ai parlé de Solette qui était dans le vaisseau, de cette race extraterrestre douce qui est venue nous aider, qui était venue nous aider.
Lui, et qui devait amener le bonheur et l'harmonie sur Terre, lui, il a échappé au massacre, car il devait faire atterrir le vaisseau. Il ne fait pas aux États-Unis, il n'est pas attiré par Hollywood. Je ne vous en dirai pas plus, il est très gentil, très doux, et il aime la beauté. Et le monde aurait été beau avec ces gens-là. Bon, ces êtres, donc, je me répète, ils ont besoin de notre sang, de nos organes pour survivre sur Terre. Ça, c'est le drame. Bien sûr, ils ne vont pas le clamer à la télévision. Ils n'éprouvent aucun besoin de se faire reconnaître de nous. Vous devrez regarder les films Skyline et La guerre des mondes qui disent la vérité. Ils ont besoin du sang. Ils récoltent le sang. Vous devriez regarder aussi le film Les Fils de l'homme qui nous préviennent de ce qui va arriver. L'humanité va être stérilisée. Vous devriez regarder aussi Amnésia qui nous dit que bientôt la force d'une planète va frapper la Terre. J'espère que ce que je dis vous aidera à prendre conscience et vous aidera à prendre conscience qui sont les véritables ennemis. Les véritables ennemis, c'est pas les tribus, c'est pas les clans, c'est pas les idéologies, c'est pas les religions. Les véritables ennemis, ce sont eux. Et il faut lutter contre eux. Je vous ai donné des armes pour les reconnaître. Ils sont faibles, sous leurs aspects humains, ils n'ont pas d'ombre. Je vous ai donné des noms, à partir de là, vous pouvez remonter. Sachez que nous sommes amputés de 2 capacités essentielles et que c'est ces 2 capacités qu'il faut avoir. Et nous avons des amis sous la terre dans la race reptilienne. Je vous demande de lutter. Lutter, n'abandonnez pas le combat, luttez, parce qu'il y a des êtres merveilleux sur terre et que le contact de Sébastien est un être merveilleux. C'est rare les êtres humains qui peuvent être amis avec des reptiliens. Je crois que les peuples africains le savent. Les peuples qui sont en contact avec plus que nous, en contact avec la nature, les connaissent. Ils savent que c'est pas un jeu, ils sont là. Et je bénis tous ceux qui veulent nous aider, parce que je pense à des êtres très beaux que je connais qui méritent de vivre. Il y a des êtres très beaux dans l'humanité qui méritent de vivre. Il faut lutter. Nous avons suffisamment de cœur pour lutter. Lutter pour faire survivre l'humanité. Voilà, je reste là-dessus, je vous ai envoyé plein d'informations. Soyez forts, n'abandonnez jamais.